monde. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit mâchouillage de cette fameuse formule de E de x n bar, var de x n bar. C'est des formules super importantes, celles-là. Je vous propose, donc, le truc, c'est quand ça, c'est un échantillon, c'est-à-dire x1, xn, c'est une famille de VA qui sont de même loi et qui admettent une variance et une espérance. Autrement dit, ça veut dire que E de xi vaut toujours la même chose, on peut appeler ça E de x, E de x1 du coup, et var de xi c'est toujours la même chose, et c'est la même chose que var de x1. Ok. Du coup, je vous propose de faire là un petit mâchouillage. Pour les gens vraiment qui ont du mal avec ces formules, parce qu'ils n'aiment pas les n et les 3 petits points, je vous propose de le mâchouiller dans le cas n égale 2, pour que vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Ok, donc c'est parti, on va juste faire ça dans le cas n égale 2, vous allez voir que ça s'appuie simplement sur les formules précédentes en fait. Le fait qu'elle soit i-id, ça veut dire que la covariance, à chaque fois que i et j sont différents, ça veut dire que la covariance est nulle. Ok, donc ça c'est si i différent de j. C'est ça que ça veut dire, tout ça. Hein. Donc avec ça, on va calculer E de xn bar. Donc je vous rappelle, xn bar, c'est somme i égale 1 à n de xi, le tout divisé par n, fois 1 sur n. Donc là, on se met dans le cas particulier n égale 2, ça veut dire que xn bar, ça veut dire 1 demi de x1 plus x2. C'est ça que ça veut dire dans le cas n égale 2. Ici, la somme s'arrête à 2, donc c'est x1 plus x2, et là, 1 divisé par 2. Donc avec ça, qu'est-ce que ça fait E de x2 bar? Ça fait E de 1 demi x1 plus x2. Si vous voulez, on peut développer le demi. Ça fait 1 demi de x1 plus 1 demi de x2. On a vu dans une vidéo précédente que l'espérance de deux variables aléatoires, on pouvait le couper en deux et les constantes, elles sortent. Donc ça fait 1 demi de E de x1 plus 1 demi de E de x2. Là, on va utiliser la fameuse propriété du fait qu'elles sont de même loi, c'est-à-dire que de E de x2, c'est pareil que E de x1. Ok, donc finalement, c'est E de x1 qui apparaît les deux fois. Donc finalement, E de x1, je peux le mettre en facteur. Et qu'est-ce qui va me rester? 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Et donc tout ça, ça me fait E de x1. Donc on a dans le cas particulier n égale 2, on a cette même formule. E de x2 bar, c'est E de x1. Et ça donnera la même chose pour E de xn bar, ça sera E de x1 aussi, de la même manière. Ok, donc maintenant on va passer à la variance de xn bar, mais toujours dans le cas particulier où n égale 2. Donc c'est x2 bar. Donc c'est la même chose. Variance de x2 bar, c'est variance de, et x2 bar, c'est 1 demi de x1 plus x2. Là, je sais que je suis dans le cas particulier où ces trucs-là sont indépendants, donc il n'y a pas de terme en covariance quand je vais développer la variance. Alors déjà, pour développer la variance, il faut bien voir que ça c'est 1 demi de x1 plus 1 demi de x2. Donc je suis bien en train d'ajouter des variables aléatoires et de chercher quelle est la variance. Et donc là, je sais, comme les variables sont indépendantes, ben ça, je sais que c'est déjà la somme des deux. Var 1 demi de x2. Et puis ensuite, je me souviens que les constantes sortent en partant au carré. Donc là, 1 demi au carré. Hein, donc ici, c'est car cov x1, x2 égale 0, puisqu'elles sont indépendantes. Donc maintenant que les variances sont sorties au carré, bah, je vais regarder. Ici, ça me fait 1 quart, var de x1. Ici, ça fait 1 quart aussi. Et var de x2, comme les variables sont de même loi, c'est pareil que var de x1. Donc dans tous les cas, ça me fait var de x1. Et ici, ça me fait 1 quart plus 1 quart. Autrement dit, ça me fait 2 fois 1 quart. Et 2 fois 1 quart, ça fait 1 demi. Ok, donc là aussi, ça se généralisera dans le cas avec n. C'est la même formule, on trouvera 1 sur n, var de x1.
OK pour ce petit bout dans le cas particulier n égale 2? J'espère que c'était suffisamment clair pour vous.